Le Napoli qui reste sur 6 matchs sans défaite va tenter de conclure cette année 2016 avec une victoire, parce qu'il y a 3 victoires de rang, hein, comme la Juve, les 2 meilleures perfs sur cette fin d'année 2016 en Italie. De la poitrine, Dries Mertens, Marek Hamšík, Lorenzo Insigne qui va repiquer vers le centre. Insigne qui recherchait Calderon, mais il va aller s'appuyer sur El Sadissaï. À nouveau Lorenzo Insigne, la Fiorentina en repli défensif. La frappe et la parade de la part de Tatarusanu, suppléé par Astori pour éviter le corner. Zelinski encore. Calderon dans un mouchoir de poche, Mertens, Zelinski, Insigne, Mertens qui va décaler José Calderon qui va frapper et ça vient flirter avec le but de Cyprien Tatarusanu. Diawara à nouveau, Zelinski, Marek Hamšík, ballon posé au sol avec le soutien de Lorenzo Insigne. Insigne qui veut frapper de loin et c'est but! Oh, magnifique à la 25e minute! Lorenzo Insigne qui avait marqué un doublé en mai 2014 lors de la finale de la Coupe d'Italie à l'Olimpico, permet au Napoli de mener 1-0. On a eu les buts de Mertens lors de la dernière journée magnifique, mais celui-ci vaut de l'or, il est somptueux. Ça fait 1-0 pour le Napoli. 5e but de la saison pour Lorenzo Insigne. Allez, ballon en retrait vers Chiriches de Marek Hamšík, Diawara. Et ballon qui était chippé par Milan Badei avec Bernardeschi, Cristoforo, Kalinic, la frappe, c'est hors cadre. Oh, la belle situation là, pour les hommes de Paulo Sousa. Il faut aller au pressing, là, les Napolitains, ils le font bien grâce à Diawara, Zelinski avec Hamšík et Dries Mertens, c'est la sortie de Tatarusanu. C'est pas fini, il y a Insigne dans la surface et ce ballon qui est dégagé in extremis par Mathias Vecino. Milan Badei. Chiesa. Federico Chiesa. Oh, il est passé Federico Chiesa avec la frappe et l'arrêt. Et l'arrêt réflexe de la part de Peiprena. L'occasion peut-être face à Naples pour Bernardeschi. Et pour aller égaliser, c'est parti Bernardeschi. Et c'est but! L'égalisation, elle est superbe à la 51e minute. Elle est signée Federico Bernardeschi, son 8e but. Il rejoint au classement des buteurs Kalinic. Un but partout entre la Fiorentina et le Napoli. Le match est relancé. Mertens, Hamšík, Goulam. Le centre vers Dries Mertens et c'est sauvé sur sa ligne. Ce ballon de Mertens par Max Oliveira. Astori. Tomovic, Mertens qui est passé. Dries Mertens, la parade de Tatarusanu ne suffira pas. Et Dries Mertens qui vient doubler la mise. Et pour Mertens, c'est un 8e but sur ses 3 dernières confrontations en Serie A. C'est plus que lors des 38 derniers matchs disputés. Dries Mertens, désormais, c'est 11 buts en championnat. Et Bernardeschi qui repart dans l'autre sens. Il faut aller chercher l'égalisation pour la Fiorentina de Paulo Sousa. Bernardeschi, et elle est là l'égalisation. Le doublé de Bernardeschi. Oh, quelle réaction! Quelle réaction de la part des hommes de Paulo Sousa. Il peut faire le tour de l'Artemio Franchi. Ça fait 2-2 entre la Fiorentina et le Napoli. Avec Bernardeschi. Bon ballon pour Zarate. Oh, le but en pleine course. Signé Zarate. Ça fait à peine 10 minutes qu'il a rejoint ses copains Zarate, l'Argentin. 3-2 pour la Fiorentina dans ce ballon déposé en pleine course par Bernardeschi. Fauzi Goulam, Marek Hamšík, Dix qui intervient, Dries Mertens également. Mertens qui est passé, qui est accroché, penalty. Penalty en faveur du Napoli face à Tatarusanu. C'est parti et c'est au fond. Ouais, c'était juste, mais ça y est, c'est 3 buts partout dans ce match complètement fou, dans ce match dingue. 6 buts, 3-3 entre la Fiorentina et les Napolitains. Et ben voilà, c'est sur ce coup du sort pour la Fiorentina, sur ce coup malheureux de Salcedo, que M. Tagliavento siffle la fin de cette première partie de saison, de cette première
partie de saison qui voit eh bien, ce partage des points 3-3 entre la Fiorentina et le Napoli. On revoit le penalty. Voilà, dans ce dernier match de l'année 2016, le Napoli sauve la face grâce à Manolo Gabbiadini.